Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode particulier qui va changer de ce que je vous propose d'habitude. Et en fait, j'en ai eu l'idée assez bêtement. Je suis allée sur mon compte KDP et par curiosité, je me suis dit tiens, je me demande combien je gagnais au début avec mon premier livre, voire mes 2 premiers livres, parce qu'honnêtement, c'est loin, je m'en souvenais plus du tout. Pour moi, ça avait très peu marché au début, dans mon esprit, dans ma mémoire, ça avait très peu marché au début en termes financiers, et en plus, je vivais pas de l'écriture, c'était pas mon salaire principal du tout, je comptais pas vivre de l'écriture, je ne comptais pas du tout faire une carrière dans le domaine de l'écriture, donc c'est vrai que bon, c'était un peu sorti de ma mémoire, pour être honnête, je faisais pas attention à combien je gagnais, simplement parce que j'avais déjà mon salaire à côté, et que ça c'était juste du bonus, c'était pas très important en soi. C'était pas pour ça que j'avais publié. Moi à l'époque, rapidement, parce que si vous me suivez, vous le savez déjà, mais mon but c'était vraiment de publier ce premier roman. L'attentat de Nice a été un électrochoc, et j'ai eu très envie de reprendre ce livre que j'avais déjà écrit l'année d'avant pour le publier. C'était devenu mon objectif, publier ce livre. Et c'était tout en fait. Il n'y avait pas d'objectif derrière, il n'y avait pas d'objectif d'argent, de popularité ou autre. J'y connaissais rien, à l'époque j'y connaissais, mais alors vraiment, vraiment rien. Moi je lisais, en plus j'étais pas non plus une hyper grande lectrice, je lisais pas des tonnes et des tonnes de livres comme c'est le cas maintenant. J'aimais bien, mais c'était pas ma passion première. C'était le dessin, ma passion première. Ça l'a toujours été, enfin depuis que je suis toute gamine. Et donc je n'avais aucune, mais vraiment aucune, connaissance du milieu de l'édition, de la publication de livres, de la présentation d'un livre, de tout le processus et tout. Je partais de moins 100, voire moins 10 000. Donc je me suis renseignée. J'ai retravaillé mon livre, j'ai repris mon histoire, je l'ai retravaillé, etc. Et en parallèle, je me suis renseignée sur comment publier un livre en fait. Je me suis rapidement rendu compte que l'édition traditionnelle, ça allait être compliqué parce que ça allait être très long. Et moi, je voulais pas attendre. J'avais mon objectif, en plus j'avais décidé la date, et je voulais pas en démordre. C'était le 14 juillet, c'était une date importante pour moi, une date avec une signification, je voulais qu'il sorte à ce moment-là, et j'ai découvert l'auto-édition. En force de fouiner et de faire des recherches, j'ai découvert l'auto-édition, bref. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'auto-édition, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que mon livre soit publié le 14 juillet, et c'est ce qui s'est produit. Bref, c'était pour resituer un petit peu le contexte. Donc à l'époque, le livre était dispo en e-book, évidemment, avec les pages lues, donc l'abonnement Kindle, c'est-à-dire KDP Select côté auteur, parce que, vous le savez, moi j'utilise KDP Select depuis le début, vraiment, pour tous mes livres. Il n'y avait pas de relié, parce que ça n'existait pas. Il était à 2,99€, parce que, à ce moment-là, l'auto-édition était pas très très connue, elle avait mauvaise presse. Les livres étaient souvent à 2,99€. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup qui proposaient plus. Et moi j'étais inconnue, c'était mon premier roman, je me suis dit je vais pas m'enflammer, je vais pas mettre plus, 2,99€, ça me paraît correct. Je pense que j'ai laissé ce prix-là pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, 2 ans ou 3 ans, j'ai un doute. Je sais plus. Bref, à un moment donné, j'ai changé, j'ai mis 1€ de plus, je suis passée à 3,99€ pour mes anciens romans, qui sont plus courts, et 4,99€ pour les nouveaux, les derniers, qui sont plus longs. Normal, il y a plus de mots, plus de pages. Mais à ce moment-là, il était à 2,99€ avec un prix de lancement de 99 centimes. C'était aussi ce qui se faisait, qui se fait encore d'ailleurs, mais à ce moment-là, c'était vraiment très très courant. C'était 99 centimes prix de lancement, 2,99€ le prix habituel. Donc j'ai publié mon livre le 14 juillet, j'étais inconnue, c'était mon premier roman, mais j'avais commencé à créer ma communauté avant. Communauté est un grand mot, parce qu'à l'époque j'étais inconnue, je le répète, mais je m'y suis pas pris au dernier moment, c'est-à-dire que j'avais créé mon site internet, j'avais lancé un compte Instagram, et une page Facebook, et un compte Twitter il me semble. Ouais, j'ai tout lancé d'un coup. Je les alimentais, donc je les ai alimentés pendant que je travaillais sur mon livre, avant sa publication. Petit à petit, j'ai rencontré des auteurs, j'ai commencé à faire partie du club des indés, enfin j'ai essayé de créer une communauté autour de moi, de faire ma place, quoi, de percer mon petit trou. Et puis parce qu'à l'époque on avait aussi besoin d'être entouré. L'auto-édition c'était pas documenté, c'était un peu t'y allais comme ça, mais t'étais pas trop sûr de ce que ça allait donner. Maintenant il y a beaucoup plus d'informations, c'est devenu professionnel, mais à l'époque on nageait un petit peu. Donc je publie mon livre le 14 juillet, et je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous partager les revenus de ces premiers mois de publication, parce que forcément, déjà je partage pas mes revenus d'une manière générale.
c'est perso quelque part, c'est aussi ma vie privée. Et puis je vois pas l'intérêt en fait chaque mois de vous balancer combien je gagne. Surtout que maintenant j'ai quand même pas mal de livres au compteur, donc ça parlera pas à des débutants. Et ceux qui sont déjà installés dans le métier, ça les intéresse pas forcément de savoir combien les autres gagnent. Peut-être par curiosité, mais bon, sans plus. C'est peut-être plus intéressant quand on débute. Et un débutant peut pas se comparer à moi qui ai une dizaine de romans. Donc je me suis dit, partager mes revenus du début, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Après, il y a des facteurs à prendre en compte, et je vais les expliquer au fur et à mesure. Mais j'ai été surprise en fait en regardant les montants, parce que dans mon esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais touché vachement moins que ça. Mais vraiment. Et je pense qu'il y a des choses qui expliquent tout ça, mais on va y revenir. Donc le premier mois, je rappelle, j'ai publié le livre le 14 juillet, donc à la moitié du mois, et en plein été. Vous le savez, hein, normalement c'est déconseillé de publier en été. Bon, à l'époque, moi j'en avais rien à faire, je voulais publier le 14 juillet, j'ai publié le 14 juillet, point barre. Donc pour la période de 2 semaines en juillet, alors je vous épargne les centimes, hein, j'ai arrondi, donc j'ai touché 53 €. Pour un premier roman, franchement je pensais que c'était moins. Et en plus, bon c'était quand même l'été. Au mois d'août, 109 €. Donc déjà ça a doublé, c'est vachement bien. J'ai été vraiment persuadée que pendant tout l'été ça avait été très creux, mais en fait c'était bien. Franchement, pour un seul roman qui vient de se lancer, je suis assez contente de voir ce résultat parce que ouais, dans mon esprit c'était beaucoup moins. Au mois de septembre, j'en avais déjà parlé au tout début du mois pour la rentrée, j'avais fait 3 jours de promo, et à 99 centimes je crois. Vraiment oui, je crois que c'était vendredi, samedi, dimanche, j'avais fait un petit week-end pour booster les ventes en fait début septembre, parce que je savais que pendant les mois de juillet, août, c'était souvent un peu tendu. Donc mois de septembre, je me suis dit c'est la rentrée, je vais booster un peu les ventes. Et ça a bien marché, d'ailleurs c'est ce qui a fait décoller le livre par la suite. Alors bon, je peux pas être sûre à 100% que c'est grâce à ça, mais le fait est que après cette petite promo, pourtant une petite promo de 3 jours à 99 centimes, c'est pas non plus un truc extraordinaire, mais après cette promo, les ventes ont décollé. Donc ce mois-là, 286 €. Là encore, on a plus que doublé, ce qui est vachement bien. Au mois d'octobre, j'ai eu la chance de participer au mois des Indés. Alors c'est quelque chose qui n'a eu lieu qu'une année, je crois qu'ils l'ont jamais refait. Le mois des Indés, en fait, c'était un peu comme la promo du mois, en quelque sorte. C'était une promotion sur un mois, Amazon avait sélectionné des bouquins, ils nous avaient demandé si on voulait y participer. Pareil, le livre était à prix réduit, il me semble encore une fois que ça devait être 99 centimes, à cette époque-là je mettais tout à 99 centimes. Et donc pendant un mois, Amazon mettait en avant tous les livres qui étaient en promotion. Un peu comme la promo du mois, mais c'était le mois des Indés, spécial auteur indépendant du coup, spécial auto-édition. Et ça avait super bien marché, vraiment super bien marché. Du coup, ce mois d'octobre, j'avais touché 447 €. Là encore, ça a vachement grimpé, donc vous voyez que déjà en 3 mois, on est passé de 100 à 280 et quelques à 440 et quelques. Ça a pas mal grossi. Après, ça s'est stabilisé au mois de novembre, 414 €. Décembre, ça a commencé à fléchir un petit peu, forcément, hein. Décembre, janvier, moi, en général, ce sont pas des mois exceptionnels. Décembre, parce que les gens achètent les cadeaux, forcément. Donc, sauf à acheter des livres pour offrir, sinon, ça baisse un petit peu. Et moi, janvier, en général, ça a toujours été un mois creux. Mais je crois que c'est un mois creux depuis le début. Janvier a toujours été un mois creux pour moi. Donc, au mois de décembre, on est redescendu un petit peu à 324, et au mois de janvier, 298. En sachant aussi que le livre commençait un tout petit peu à s'essouffler, ce qui est logique. Il est sorti en juillet, on arrive en décembre-janvier, ça s'essouffle. Mais, malgré tout, je remarque que il s'est essoufflé moins vite que les livres qu'on publie maintenant. Là, maintenant, au bout de 3 mois, le livre commence déjà à s'essouffler. Alors là, je pense que déjà, c'est parce qu'il a mis un tout petit peu plus de temps à décoller, c'était le premier donc c'est normal. Et à partir du moment où il a commencé à marcher, je pense que c'est à partir de là où on peut peut-être compter les 3 mois où ça redescend, c'est possible. Pour moi c'était septembre, octobre, novembre. Il faut aussi savoir que l'auto-édition, il y avait beaucoup moins de concurrence. Il y avait beaucoup moins de livres, et en plus beaucoup moins de livres corrects, on va dire de qualité pro ou semi-pro, parce que c'était un peu n'importe quoi l'auto-édition. Il y avait vraiment de tout. Mais il y avait beaucoup moins de livres que maintenant, c'était pas assez connu. De fait, je pense que c'était plus facile aussi de se faire remarquer, et de cartonner, entre guillemets, en tout cas d'avoir un certain succès. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont été repérés à l'époque, voire même avant que moi je publie, parce qu'il y avait tellement il y avait tellement peu de concurrence par rapport à maintenant, que c'était beaucoup plus facile de sortir du lot. Donc en février, je publie mon second roman, le 14 février.
Donc les ventes réaugmentent un petit peu en février, parce qu'on était à 298, on passe à 351. Encore une fois, j'ai publié à la moitié du mois, donc souvent quand c'est la moitié du mois, l'impact n'est pas aussi fort que si par exemple c'est au début du mois. Ça se ressent le mois suivant, puisque au mois de mars, on est passé à 680. Là tout de suite, on voit que la puissance du second roman, qui a évidemment propulsé le second, mais aussi repropulsé le premier, parce que il y a 2 romans, on remet en avant le premier. Mois d'avril, même chose, 685, ça continue de super bien marcher. Et mois de mai, alors je sais pas ce qui s'est passé, on est à 1510. Et honnêtement, je sais pas pourquoi. Mois de mai, je sais pas si j'avais eu quelque chose, une promo, une mise en avant, j'en sais rien. Est-ce que ça avait juste marché parce que j'avais 2 romans qui marchaient bien. D'ailleurs, je pense qu'il y avait eu un événement particulier parce que au mois de juin, on redescend dans les 600 et quelques. Et les mois suivants, c'est la même chose. Donc j'imagine qu'au mois de mai, il y a dû y avoir un truc, mais c'est tellement loin qu'honnêtement, je m'en rappelle plus. Je m'arrête là parce qu'après j'ai publié le roman suivant en octobre, et il me semble que quand j'avais mon 3e roman, on est monté dans les 900 €, dans ces eaux-là. Je suis pas allée voir, mais de mémoire, il me semble que c'était ça. Bref. Donc ces chiffres, ça montre ce qu'on peut gagner au début, même avec un premier roman et même en étant inconnu, en sachant que je n'avais pas de réseau en dehors. D'ailleurs, quand j'ai publié, je l'ai même pas dit à mes proches. Vraiment, j'ai activé personne en dehors d'internet, au sens où vraiment j'ai créé mon compte Instagram, mon site internet où j'ai commencé à partager des articles. C'était très succinct par rapport à maintenant. J'ai commencé à créer des liens avec des auteurs, j'ai fait appel à quelques chroniqueuses, mais voilà, ma communauté à l'époque se limitait à ça. Malgré tout, ça a bien marché. Et honnêtement, je suis super fière, bien sûr, et stupéfaite de voir à quel point oui ça a bien marché, parce que je le répète, mais vraiment je suis presque choquée. Quand j'ai fait les calculs, je me suis dit ah bon, surtout avec la sortie du 2e livre, je me suis dit ah quand même, je m'attendais pas à ça. J'étais partie sur beaucoup moins, et en fait non. Et c'est là qu'on voit l'impact en fait de la concurrence et du développement de l'auto-édition. C'est cool. L'auto-édition s'est développée, il y a de plus en plus de livres, c'est de plus en plus connu, les gens achètent des livres auto-édités, c'est génial. Mais bon, avec toute cette concurrence, du coup, on gagne moins. Oui, il y a plus de gens qui achètent, mais il y a tellement de livres qui sont publiés maintenant, chaque jour, que on gagne moins. C'est plus difficile de se faire remarquer, c'est plus difficile de sortir son épingle du jeu, c'est plus difficile d'en avoir des revenus. Avec ces revenus-là, si c'était vraiment monté crescendo de livre en livre, je gagnerais beaucoup plus aujourd'hui. Le fait est que oui, je gagne plus que ça, mais c'est sûr que c'est pas proportionnel au nombre de livres. Il y a plusieurs facteurs, donc je l'ai dit, la concurrence, j'en ai parlé aussi dans les épisodes précédents, mais les anciens livres se sont essoufflés, c'est logique. Des livres qui ont plusieurs années au compteur, ils peuvent plus marcher aussi bien maintenant. Donc, au début, quand on vous donne les conseils d'écriture, on vous dit aussi, il faut publier de nouveaux livres parce que ça booste les anciens. Ça marche pendant un moment, mais après ça marche plus tellement. Parce que quand t'as un livre, t'en publies un 2e, super, ça rebooste le premier, d'ailleurs ça s'est vu dans mes chiffres. Tu sors le 3e, pareil, ça rebooste les 2 d'avant. Mais quand t'en arrives à 10, autant te dire que quand tu sors le 10e, ça te rebooste pas le premier ou le 2e. C'est trop loin. Donc peut-être que oui, il y a des gens qui vont se dire « Ah tiens, j'aime bien cette autrice, je vais lire tous ses livres ». Bien sûr, il y en a. Mais bon, il y en a d'autres qui vont pas le faire, qui vont pas aller voir les anciens livres, qui vont lire que les récents, parce qu'il y a tellement de livres maintenant que du coup ils se focalisent plutôt sur les récents et les nouveautés. Il y a des gens qui vont tomber sur les anciens, plus ou moins par hasard, mais ils vont pas avoir autant de succès et autant marché qu'avant. Donc les nouveaux livres peuvent relancer un peu les anciens, mais dans une moindre mesure parce que petit à petit les anciens s'essoufflent quand même avec les nouveautés. Les nouveaux livres vont peut-être relancer ceux qui sont sortis juste avant, les précédents. Mais au bout d'un moment, on peut pas relancer tous ces livres, c'est pas parce que je sors un livre là que ça va relancer les 11 derniers. Ce qui fait que, du coup, les anciens rapportent moins de revenus, et tout repose sur les derniers. Et comme les livres s'essoufflent beaucoup plus vite maintenant, au bout de 3 mois, ça commence à vraiment chuter, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut publier souvent, pour pas attendre que justement ça chute. Bon, ça c'est une question de choix, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus. Voilà pour cet épisode, je sais pas si ça aura été intéressant ou pas, parce que c'est vrai que ça date un peu. D'ailleurs, je me rappelle pas si on vendait dans beaucoup de pays comme c'est le cas maintenant. J'ai vu vite fait en regardant mes chiffres, mais je suis pas allée dans le détail qu'il y avait pas que la France. Mais j'avais pas autant de détails que j'ai maintenant, où je vends vraiment dans plein de pays, sans avoir traduit, vraiment mes livres français. Donc je sais pas si c'était dispo à l'époque, peut-être pas. Mais c'est sûr que ça aussi, ça joue. De pouvoir vendre dans d'autres pays,
Ça aussi c'est chouette, c'est une grande chance de pouvoir le faire. Donc ça peut jouer aussi. Après évidemment, si on veut développer ses revenus, comme je l'avais dit, développer le livre relié, le livre audio, les livres traduits, enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Mais moi quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de possibilités, on était très limité, ce qui est normal puisque c'était plus ou moins les débuts, les premières années on va dire. Mais voilà pour mes premiers revenus, pour dire que ça a commencé doucement, ça a bien commencé. Je pense que si je débutais maintenant, je sais pas, je pense pas que ça marcherait aussi bien. Difficile à dire en fait, mais c'est tellement différent le marché maintenant, le marché de l'époque, que je sais pas si je pourrais gagner autant avec si peu de livres et si rapidement. Difficile à dire. Honnêtement, difficile à dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé comme tout le monde avec un livre. J'étais pas connue, je connaissais personne, j'avais pas de réseau. J'ai fait mon trou, j'ai travaillé petit à petit, j'ai persévéré, j'ai publié de nouveaux livres, j'ai continué de travailler. Et 3 ans après avoir sorti le premier livre, j'ai décidé de me lancer à temps plein, puisque j'avais des revenus suffisants pour pouvoir en vivre décemment, quoi. Donc c'est possible aussi. On n'a pas besoin de success story à se dire, oh là là, il faut que dès le premier livre ce soit un carton, il faut que ça marche du feu de Dieu, il faut que j'ai tant d'argent, etc. Non. Ça peut aussi y aller plus doucement, faut juste persévérer, continuer de travailler. Et il y a de la place pour tout le monde. Mais après, au milieu, il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui suivent pas bien les conseils, il y a ceux qui prennent pas de recul sur ce qu'ils proposent, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais si on travaille vraiment dur, qu'on persévère, qu'on s'accroche et qu'on est passionné, il y a de la place pour tout le monde et on peut en vivre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Rêve d'auteur pour avoir accès aux articles et aux formations, à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des conseils chaque lundi, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!